Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président du Conseil européen, ancien Premier ministre belge, M. Charles Michel, s'est rendu au sommet de l'Union africaine, sans avoir été invité par l'Union africaine, mais il s'est auto-invité pour venir, comme d'habitude, influencer les décisions de l'Union africaine et pour venir s'attaquer à leur bête noire, leur ennemi juré, qui est aujourd'hui le Mali. Et il a fait des déclarations tapageuses qui, comme d'habitude, n'ont ni tête ni queue, mais des déclarations qui montrent bien la haine que l'Union européenne a vis-à-vis du Mali. Ce monsieur est venu déclarer que le Mali a expulsé tous les pays européens, en tout cas la majorité des pays européens qui travaillaient, qui étaient en collaboration avec lui plutôt. Et que depuis le départ de ces Européens, la situation ne cesse de s'aggraver et la situation est devenue très critique. Les terroristes ne cessent d'occuper le terrain et bientôt ils vont prendre tout le pays. Voilà, ça se passe dans sa tête, bien entendu, c'est ce qu'il souhaite. Nous avons eu une réponse en bonne et due forme du ministère des Affaires étrangères du gouvernement malien qui a précisé que c'était 1. Une ingérence, 2. C'était des mensonges, 3. Ils ont précisé exactement la situation, comment elle se passait. En effet, lorsque le Mali, la France s'est auto-invitée, parce que nous savons aujourd'hui, nous avons toutes les informations, que le Mali n'avait jamais demandé des troupes au sol. François Hollande a imposé les troupes au sol. En plus, ils étaient en nombre incommensurable, 4500. Lorsqu'ils sont arrivés au Mali, le territoire était occupé à hauteur de 10% seulement par les djihadistes. Lorsque les Maliens ont compris, après 8 ans de présence d'occupants français, mercenaires français, que c'était plutôt une occupation et qu'on ne pouvait pas continuer à tolérer ça,
le territoire était occupé à 80%. Donc, M. Charles Michel, je voudrais savoir comment il comprend, comment il explique cette situation. Et aujourd'hui, en moins d'un an, le Mali a récupéré une bonne partie, plus de 60% des 80% qu'ils avaient occupés. Écoutez bien, en moins d'un an. Et d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères l'a rappelé, que ce n'est pas le Mali qui a chassé la France. C'est la France qui a décidé de partir. En fait, la France, ce que j'ai bien compris, c'est que la France avait voulu faire le chantage. Comme elle avait fait à l'époque à Pau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette réunion de Pau, où elle avait convoqué les 5 chefs d'État du G5 Sahel. En leur disant, non, si vous ne voulez pas que je vienne, que je quitte le Sahel, moi je quitte le Sahel. Et les chefs d'État bidons, les chefs d'État corrompus, les chefs d'État vauriens, à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, 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 oh, par pitié. Ils se sont mis à genoux devant Emmanuel Macron pour dire, reviens. Emmanuel Macron, quand il a fait sa déclaration, qu'il devrait quitter le Mali, il croyait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ça devrait avoir le même effet. C'est-à-dire que Assimi Goïta devait supplier la France de rester. Manque de peau pour Emmanuel Macron, eh bien la France, Assimi Goïta a dit, oh tant mieux, puisque vous voulez partir. Allez-y, ne revenez plus, on ne veut plus de vous. Et comme vous partez là, partez aussi avec Takuba, avec tous vos Européens que vous avez amenés. Voilà comment la situation s'est passée en fait. Parce que Emmanuel Macron s'attendait à ce que Assimi Goïta vienne s'agenouiller devant lui pour le supplier de venir, de rester au Mali. Comme ça, il va dire non, c'est le gouvernement qui nous a demandé d'y rester. On peut continuer à piller et tuer les Maliens et diviser le pays. Non, cette fois-ci, les Maliens avaient compris. Assimi Goïta avait compris. Parce que lorsque les troupes maliennes voulaient rentrer dans Kidal pour en finir avec les terroristes, c'est la France qui les a stoppés. Les Français ont pointé les armes sur Assimi Goïta, là, qui est président. Eh oui, les Français ont pointé les armes sur Assimi Goïta. Donc, Assimi Goïta, quand il est là, il a ça en mémoire. Ça ne peut pas se passer. On a voulu vous tuer parce que vous voulez combattre vos ennemis. Donc, ceux-là sont les amis de nos ennemis. Assimi Goïta avait compris ça. Mais comme il n'avait pas le pouvoir, c'est un soldat. Il s'est tué, il a attendu le moment venu. Maintenant, il en profite. Il règle les comptes. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça va de soi. N'importe qui ferait pareil. Moi y compris. Donc, voilà. Ce que Charles Michel oublie, c'est ça. C'est qu'ils ont trop joué avec l'Afrique. Et ils pensent que ça doit continuer. Mais ils ont joué avec l'Afrique parce que les Africains n'ont jamais pris leurs responsabilités. C'est le premier pays, le Mali est le premier pays africain à prendre ses responsabilités face à l'Union européenne, face à ces Européens qui nous ont colonisés, qui nous ont pris en esclavage. Parce que même Touadéra est allé voir Poutine à la demande d'Emmanuel Macron. Mais oui, mais Assimi Goïta, ce n'est pas à la demande d'Emmanuel Macron. Il a dit, moi je veux ma souveraineté, donc à ce moment, je dois faire face à ces situations. Donc M. Charles Michel, quand il vient parler, il oublie d'ailleurs, attendez, est-ce qu'un Belge sérieux peut avoir le courage de parler devant des Africains? Je répète la question. Est-ce qu'un Belge sérieux peut avoir le courage de faire la morale à des Africains? La Belgique, là, ou les rois de Belge, qui ont succédé jusqu'à aujourd'hui, on peut compter, pas moins, de 30 millions de morts. Dans un seul pays, hein, le Congo. Je ne parle pas du Rwanda, du Burundi et autres, non, le Congo.
démocratique. J'ai dit, hein, les Belges là ont tué 30 millions. C'est-à-dire que on tue tout le Mali là. C'est 26 millions. On tue tous les Maliens. Et on va prendre une partie du Burkina Faso, on tue tous ces Burkinabés là. 30 millions. Maintenant, parmi les 30 millions là, il y a au moins 10 000 Congolais qui ont eu les bras coupés. Ils ont coupé les bras. Au point où un écrivain belge a intitulé son livre « Une pluie de mains ». Donc, si sur 10 millions de mains de personnes, on coupe les deux mains, ça fait 20 millions de mains qu'ils avaient dans les mains. Les Belges là, les Charles Michel là. C'est pour ça que vous voyez ce comportement. C'est le même comportement que Léopold I, Léopold II, le même. C'est ça le comportement. Parce que l'Afrique pour eux, c'est une chose. Ça leur appartient, c'est leur bijou. L'Afrique, c'est pour eux. Sergueï Lavrov nous a révélé une discussion que Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, l'avant-dernier, avant ce nouveau gouvernement, et Joseph Borrell, un autre Belge, ils viennent dire à Lavrov, la zone là, l'Afrique là, c'est pour nous, ça nous appartient, vous ne devrez pas venir là-bas. C'est pas des anecdotes, c'est une histoire réelle, vraie. Lavrov l'a dit, ni Le Drian, ni Joseph Borrell n'a démenti cette thèse, cette conversation. Donc, vous voyez, les Belges ne sont que des criminels. Je dis les Belges. Ce ne sont que des criminels pour l'Afrique. Parce que quand je parle de 30 millions, c'est seulement la RDC. Mais au Rwanda, au Burundi et dans les autres pays africains, les Belges ont aussi tué. Ils ont tué Patrice Lumumba. Ils ont volé sa dent. Ils ont arraché sa dent. Il y en a d'autres qui disent qu'ils avaient pris d'autres membres qu'ils ont amenés par-ci, par-là dans d'autres pays européens. Qu'ils ont vendus. Et le reste du corps, là, on l'a mis dans l'acide. Vous avez déjà vu des gens aussi cruels, aussi barbares, qui veulent maintenant venir nous donner des leçons encore. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les Belges n'ont qu'à se calmer maintenant. Les Européens n'ont qu'à se calmer. Et puis, mais attendez, la Belgique là, de Charles Michel là, l'Union européenne là, ils sont les complices du calvaire que subit le Mali aujourd'hui. N'oubliez pas, et le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé, les problèmes du djihadisme, du terrorisme, c'est venu de la Libye, qui a déstabilisé la Libye. C'est bien eux, avec l'OTAN de Barack Obama. Et ils viennent nous donner des leçons. Vous avez déjà vu. Oh là, mais attendez, Lavrov, lui, il dit tout. Une discussion entre Lavrov et, comment vous appelez ça, Laurent Fabius. Laurent Fabius dit à Lavrov, écoute, nous on va aller intervenir au Mali là pour calmer les choses, donc il faut que tu nous soutiennes au Conseil de sécurité. Lavrov qui dit non, il n'y a pas de problème. Et Lavrov lui fait une remarque. Mais vous savez, ceux que vous allez aller combattre là, au Mali, mais ce sont ceux que vous avez armés en Libye. Et oui. Vous savez ce qu'a répondu Laurent Fabius? Oh, en rigolant, c'est pas grave, c'est comme ça la vie. Hein. Nous, on est là pour les détruire, pour les tuer. Ces gens-là, il faut seulement les massacrer, en quelque sorte, quoi. C'est ça. Donc,
Charles Michel, c'est-à-dire que soit il est fou, soit il est comme les autres, Macron, drogué, ou bien, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est un malade mental, pour venir dire au Mali, donner des leçons de morale au Mali. Et il monte tous ces gens-là, comme ils respirent. Il dit que la situation ne cesse de s'aggraver. Le Mali compte aujourd'hui plus de 35 avions de combat. Quand ils étaient là, le Mali avait un seul avion qui pouvait transporter deux petits soldats seulement. Vous vous rendez compte? Donc, c'est une machine à vapeur, quoi. Même avec, vous savez, lance-pierre, là, vous pouvez descendre cet avion. Depuis que le Mali a chassé, a expulsé l'armée française, les mercenaires français, le Mali compte au moins 35 avions de combat. Le Mali a des drones. Le Mali est en train de récupérer le territoire. Je vous ai dit plus de 60% sur les 80% qui étaient occupés. Mais qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Est-ce qu'il y a photo? Regardez le Burkina Faso, à peine qu'il a pris seulement la décision d'expulser les Français. Il ne perd plus sur le terrain. Le Burkina Faso est en train de récupérer des terres. Il est en train de récupérer le territoire. Des villages entiers sont en train d'être récupérés. Et vous voyez des massacres des terroristes. Et les Français, là où ils sont, là, avec les Belges, les Américains et autres, au Niger, là, on vient de tuer près d'une centaine de militaires et de civils. Au moins une centaine. Vous savez pourquoi? Parce que les djihadistes n'arrivent plus à opérer au Mali et au Burkina Faso. Ils opèrent maintenant seulement au Niger. Et pourquoi ils opèrent au Niger? Parce que ils sont soutenus par les forces étrangères qui sont au Niger. C'est pour ça que vous avez vu que des syndicalistes nigériens ne sont pas contents. 14 syndicalistes. 14 syndicats se sont regroupés pour demander le départ de toutes les troupes étrangères. Voilà ce qui se passe exactement. Ce que M. Charles Michel ne comprend pas. Il pense que l'Afrique va continuer. Après 600 ans, esclavage, colonisation, néocolonisation, ainsi de suite, ils pensent qu'on va continuer comme ça. C'est fini, ça doit s'arrêter. Ils ont encore quelques dirigeants pantins, larbins, qu'ils manipulent comme ils veulent, mais c'est fini. Avec le Mali, c'est fini. Il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Fin de citation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Les Français, les Belges, les Allemands, Anglais, autres, doivent payer le prix de l'esclavage et de la colonisation. Jusque-là, nous ne sommes pas encore arrivés à une étape où on doit porter plainte, on doit les juger et ils doivent nous dédommager pour les crimes qu'ils ont commis en Afrique. Voilà ce qu'il faut avec les Charles Michel. Ce que Charles Michel devait savoir. On n'a pas oublié que Léopold II, là, Léopold I vont être jugés. On n'a pas oublié ça. Non, 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 non. On n'a pas encore des présidents qui ont des couilles au Congo démocratique. Là. Mais lorsqu'il y aura un vrai président, on ne va plus dérouler le tapis rouge à un Belge, à un dirigeant belge. On va plutôt le mettre en prison. Eh oui, c'est ça qu'il mérite. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient foudroyés, maudits, punis, neutralisés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, qu'il soit puni par nos ancêtres. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.